Dans cette vidéo, je vais beaucoup plus me concentrer sur mon monologue, sur ma diction, sur ce que je dis, plutôt que sur les yeux qu'on m'avait déjà reproché. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas essayer de garder un contact, un nice contact avec la caméra, mais juste, j'ai mis beaucoup de temps à préparer la vidéo, à essayer d'arranger les idées dans ma tête, mais je ne sais pas si je vais pouvoir très bien le rendre et tout. Donc, je veux voir et je veux qu'on apprécie la façon dont j'ai rendu, la façon dont les trucs se sont alignés et tout. C'est tout ce que je veux. Si vous voyez aussi que j'arrive à garder bien les yeux sur la caméra, bah, tant mieux aussi. Mais je ne vais pas forcer ça. Si à un moment j'ai envie de descendre les yeux, je descendrai. En gros, il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué ces dernières années et qui a vraiment impacté mes interactions avec mes amis et tout ça, ma vie sociale en général. Et c'est une phrase d'un psychologue canadien, Jordan Peterson. Et la phrase se lit Tell the truth or at least don't lie, qui se traduit en français par dis la vérité ou au moins ne mens pas. Pour aborder ce sujet ou bien pour expliquer en fait cette phrase, je vais plutôt aborder la partie pourquoi ne pas mentir au lieu d'attaquer le côté pourquoi dire la vérité, parce que la vérité de toute façon est subjective et dépend de la perception de chacun. Vous connaissez certainement tous la comptine du garçon qui crie au loup. Je crois quand on était petit, c'était une des comptines qu'on nous racontait, histoire de nous dissuader de mentir. Je vais la raconter quand même pour ceux qui ne la connaissent pas et tout. C'est un petit garçon qui avait des moutons, je vais dire un petit berger, et il surveillait d'habitude ses moutons dans la prairie, non loin du village. Vous savez que ça doit être très ennuyeux de surveiller des moutons, donc il s'ennuyait, il avait besoin d'attention et tout. Et pour s'amuser, un jour, il décida de crier au loup. Ce qu'il a fait, et les villageois sont venus avec hâte et inquiétude pour pouvoir tuer le loup, bien pour le protéger. À leur surprise, ils voient en fait qu'il n'y a pas de loup, qu'il n'y a rien, et le petit garçon se met à se moquer d'eux, à dire qu'il les a bien eus. Des jours passèrent, il continuait à surveiller ses moutons, et un jour, des loups sont vraiment venus. Il se mit à crier encore aux loups, mais personne ne vint. Les loups ont mangé ses moutons, il continuait à crier, mais personne ne vint, personne ne vint le sauver ou bien personne ne venait pour l'aider. En gros, là, dans cette histoire, il a perdu deux choses, la confiance des villageois et ses moutons. La conclusion, en fait, c'est juste, en gros, dans cette histoire, il a perdu deux choses, la confiance des villageois et ses moutons. Ces moutons que moi je définirais comme quelque chose qui lui appartient. Je dirais, quand on ment, en fait, on finit par perdre la confiance des gens qui sont autour de nous et pas perdre quelque chose qui nous appartient. Et cette chose qui nous appartient n'est pas forcément physique ou matérielle, ça peut être autre chose. Et dans ce cas, moi, je dirais qu'on finit par perdre notre conscience. La raison, c'est ce qui nous pousse à faire quelque chose à un moment précis. Lorsqu'on est face à une situation, notre raison nous dit quoi faire, nous dit qu'est-ce qu'il faut faire face à cette situation. Mais notre conscience, par contre, nous dit ce qu'il ne faut pas faire. Je ne sais pas
ça vous arrive, vous avez certainement ces deux voix, la voix de la raison et la voix de de la conscience. Et quand vous décidez à faire quelque chose qui peut-être qui va à l'encontre de vos principes, votre conscience se met à vous dire non, est-ce que tu penses vraiment qu'il faut faire ça? Vous permet de vous remettre en cause. Mais quand cette conscience disparaît, ça donne place à une autre personne complètement. On sait tous qu'un bon menteur doit lui-même croire à ses mensonges. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais pour mentir et pour faire en sorte qu'on nous croit, on doit nous-mêmes tellement nous dire ce mensonge que ça devient pour nous une réalité. Donc on doit transformer, changer notre propre perception de la réalité pour la transformer en un mensonge complet. Et je me demande comment est-ce qu'on pourrait naviguer dans un monde si notre propre perception de ce monde est erronée. Je pense que naviguer ainsi avec une perception erronée du monde ne nous mènera que dans un abysse ou ne nous conduira que dans un chaos en fait. Un chaos dont on ne pourra pas se sortir nous-mêmes parce qu'on ne saura même pas en fait que c'est à cause de nos mensonges. On ne voudra pas l'admettre à nous-mêmes. On pourrait bien se dire que je peux bien mentir une fois et je l'ai déjà fait une fois et ça m'a bien tiré d'affaire. Mais en vrai, c'est faux. On ne s'en tire jamais. On se tire jamais d'affaire avec un mensonge en vrai. Vous connaissez certainement la phrase « tout se paye ici-bas ». Vous finirez par payer pour ce mensonge, d'une manière ou d'une autre. Et au moment où vous serez même peut-être en train de payer pour ce mensonge, vous ne verrez même pas le lien de causalité entre les deux événements. En gros, pourquoi ne pas mentir? Je dirais parce que à un moment ou à un autre, vous aurez besoin de vous-même. Vous aurez besoin de vous dire les vérités à vous-même, mais vous serez incapable de le faire. Et cela va vous conduire clairement dans des situations dans lesquelles vous ne voudrez certainement pas être. Je voudrais bien m'arrêter là, mais j'ai encore quelques petits trucs à ajouter. Lorsqu'on consulte un psychologue pour une thérapie et tout, la façon dont il nous guérit, c'est par la vérité. Peut-être, déjà par exemple, quand on va consulter un psychologue, clairement, il nous laisse parler en fait, pour essayer d'extraire de votre histoire des moments où voilà, vous avez changé vous avez changé la perception de la réalité. Donc, la guérison pour la thérapie passe clairement par la vérité. Vous faire confronter cette partie, je ne l'ai pas préparée. Je vais me taire là, ça va comme ça.